Emma et Robert sont deux jeunes qui se sont connus à l'université. Ils mangeaient tous les deux à la cantine universitaire et s'y retrouvaient chaque jour à la même heure. Un jour, Robert se lança et adressa un bonjour à Emma. Ils passèrent un midi agréable ensemble et, dès lors, commencèrent à se fréquenter. Chaque midi, Robert attendait Emma pour partager le repas. Avec le temps, ils faisaient presque tout ensemble et devinrent inséparables. Après une année passée l'un toujours avec l'autre, ils décidèrent d'emménager ensemble. Ils prirent un petit studio où ils vivaient leur amour. À la fin de leurs études, Robert trouva un emploi comme ingénieur informatique dans une PME, et Emma obtint un CDI comme responsable des ressources humaines dans une entreprise publique. Lors d'un voyage à Venise, Robert mit un genou à terre et prononça les mots magiques. « Emma, veux-tu devenir ma femme ?» Folle de joie et amoureuse, Emma répondit « Oui », sans hésiter. Quelques jours après les fiançailles, ils commencèrent à organiser leur mariage. Emma, très émue, voulait que tout soit parfait. Elle s'investissait dans les moindres détails. La veille du mariage, une dispute éclata à cause des nombreuses exigences d'Emma concernant la cérémonie. Robert, agacé, la gifla. Emma encaissa le coup, décida de garder le silence et de ne rien dire à personne. Elle voulait que la cérémonie se déroule dans la paix et le calme. Le mariage fut splendide, amis et famille les félicitaient, et ils semblaient plus heureux que jamais. Quelques mois plus tard, alors qu'Emma, fatiguée par le poids de sa première grossesse, était allongée dans le salon, Robert rentra et, ne trouvant rien à manger, la traita de paresseuse et d'inutile avant de repartir retrouver ses amis au bar où il passait ses soirées. Après l'accouchement, Robert continua à sortir le soir, laissant Emma seule à la maison avec leur enfant. Emma finit par se plaindre aux parents de Robert. Grâce à leur intervention, les choses semblèrent s'arranger, il devint plus présent. C'est à cette période qu'Emma tomba enceinte de leur deuxième enfant. Mais pendant cette seconde grossesse, Robert reprit ses mauvaises habitudes. Cette fois, il sortait tous les soirs. Sa productivité au travail chuta et il finit par être congédié. Emma tenta de l'encourager à se reprendre et à chercher une nouvelle activité, pour éviter qu'il ne sombre dans l'oisiveté. Mais Robert ne l'écouta pas. Il passait désormais ses journées entières dans les bars. Quand Emma rentrait du travail, elle devait tout gérer seule, préparer les repas, s'occuper de la maison et des enfants. Robert, lui, n'était jamais là. À force de fréquenter les bars, Robert finit par rencontrer une jeune fille. Elle était jolie, toujours bien habillée, et il aimait l'écouter. Ses amis l'encouragèrent à se lancer dans cette relation. Il accepta et, le soir, il se retrouvait souvent chez elle. Parfois, Robert y passait même la nuit, oubliant sa femme et ses enfants. Peu à peu, cette jeune femme poussa Robert à violenter sa femme, espérant que celle-ci abandonnerait son foyer afin qu'elle puisse vivre son amour avec lui. Violence après violence, Emma n'en pouvait plus. Elle demanda de l'aide à sa belle famille, mais celle-ci refusa de la soutenir, affirmant qu'elle exagérait et que Robert restait un homme bien. Certains disaient même qu'Emma cherchait à se débarrasser de lui uniquement parce qu'il n'avait plus d'emploi. Emma tenta de se faire entendre, expliquant aux membres de la famille de Robert ce qu'elle vivait, mais on l'accusa d'être une profiteuse. De son côté, Robert obéissait aveuglément à sa nouvelle compagne. Il frappait Emma et filmait les scènes pour montrer à sa copine qu'il pouvait être un mâle dominant. Emma, ne voulant pas dénoncer le père de ses enfants à la police, gardait tout cela secret. Jusqu'au jour où elle se réveilla et trouva Robert, ciseaux en main, en train de lui couper les cheveux. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle comprit que cet homme pouvait un jour mettre fin à sa vie pendant son sommeil. Elle alla alors voir la police, qui avait déjà reçu plusieurs signalements du voisinage. Les forces de l'ordre décidèrent d'éloigner Robert de la maison. Emma resta seule avec ses enfants. Sur les conseils de sa compagne, Robert choisit de laisser Emma sans argent. Il déclara qu'elle lui avait emprunté de l'argent pour refaire sa vie. Il alla même porter plainte contre elle, réclamant un délai pour récupérer la somme. Mais après enquête, la police comprit que Robert n'avait plus aucun emploi et n'avait jamais eu l'argent qu'il prétendait lui avoir prêté. Le jugement accorda la garde des enfants à Emma, et Robert ne reçut rien. Aujourd'hui, Emma vit seule avec ses enfants. Elle est plus épanouie que lorsqu'elle vivait avec Robert. Elle organise mieux sa vie, prend soin de ses enfants et leur donne tout l'amour dont ils ont besoin pour grandir. Même si leur père est absent, les enfants se sentent mieux que lorsqu'il était à la maison. Ils bénéficient d'un suivi psychologique pour surmonter les violences dont ils ont été témoins, et retrouvent peu à peu un équilibre.